Bonsoir messieurs, nous nous présentons, nous sommes pour la société Isolbloc. Je vous présente monsieur Bruno Constantini qui est le fondateur de la société Isolbloc, je suis son collaborateur. Alors, la société Isolbloc se situe dans un souci de construction responsable par des produits spécifiques que Bruno vous présentera, avec la volonté de faire ce qu'on appelle des maisons inertes, c'est-à-dire des maisons basse calories et qui font que bas carbone avec des produits biosourcés. Alors quelle est la volonté? La volonté, c'est tout simplement de s'inscrire dans l'ère du temps, de la recherche, finalement de faire des maisons qui sont tout à fait écologiques, avec des produits spécifiques qui sont eux-mêmes tirés de l'épicéa avec un aggloméré qui permettront, et là Bruno va vous le préciser, d'avoir des spécificités à la fois sismiques, antisismiques, de protection énergétique très importants. Alors Isolbloc se situe dans la continuité de produits qui ont été mis en place il y a plusieurs années, mais la société Isolbloc veut également réaliser et créer son propre produit. Pourquoi? Peut-être tout simplement pour avoir une chaîne de production très courte afin de respecter ce que l'on appelle tout simplement le circuit court écologique. Nous allons... qu'est-ce que tu veux prendre la parole sur le produit? Non, voilà. Donc notre souci quand même, c'est de favoriser la diffusion de ce produit auprès de qui? D'opérateurs que sont notamment les architectes et qui ne connaissent pas assez le produit. Et c'est bien dommage parce que on a trop tendance à avoir une approche bétonnée, même s'il y a des produits béton qui sont bons, mais là, on a une approche beaucoup plus moderne qui va tout à fait dans les normes réglementaires et légales. Il y a une stratification légale importante, très contraignante, qui va, à mon sens, qui va augmenter avec le temps et qui vont avoir un impact également sur les sociétés. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un monde qui se veut décarboné et les sociétés seront de plus en plus regardées si elles sont louables ou non dans notre monde qui se veut décarboné. C'est un enjeu écologique, c'est un enjeu stratégique et c'est un enjeu également économique fort. Donc aujourd'hui, Isolbloc est une société qui fait ses débuts sur le marché, mais qui a également des opérateurs importants. Je vais passer la parole à Bruno Constantini, qui est le fondateur de cette société, qui va vous expliquer sous l'angle technique ce qu'est le produit Isolbloc. N'ayez pas peur de lui poser des questions parce qu'il y a des éléments techniques assez complexes qui vont aider. J'espère qu'il y a des architectes parmi le public qui nous écoute qui vont aider à la compréhension. Bonsoir. Donc, tout d'abord, le bloc Isolbloc, c'est un bloc bois-ciment, un aggloméré, un bloc à bancher qui rentre dans la famille des blocs à bancher, qui est composé de 80% d'IPCA de récupération dans les scieries. Donc, ce sont des déchets, si on peut dire ça, des déchets de bois qu'on récupère et qu'on mélange à 20% de ciment et qui sont pressés à froid et rabotés sur 6 faces de façon à les poser sans joint et sans colle. Dans ce bloc, nous mettons en place à l'intérieur, pour les blocs de structure, un isolant qui varie selon l'épaisseur, qui peut aller de 7 cm à 18 cm. Et on peut faire donc du structurel. On peut faire du superstructurel, du structurel et du standard. Le standard, c'est pour les villas en R+1, sur lequel on a 12 cm de béton. Sur le structurel, on est à 15,5 de béton. Et sur le superstructurel, 18 cm de béton. Après, en fonction de l'étude béton qui sera réalisée, c'est le bureau d'études, l'architecte et la demande du maître d'ouvrage qui feront que une série de blocs sera mis en œuvre sur les chantiers. Le bloc
en performance thermique pour un bloc de 37, aujourd'hui on est à 6,30 de R, comme vous pouvez le voir sur le schéma qui est, ça c'est la présentation des 80. Voilà, on est sur les blocs isolés, donc ça c'est la gamme de blocs de produits, standard, tout ça. Tu fais développer peut-être, voilà. Non, même pas. Donc on a un bloc sur 37 cm, on a un bloc qui est à 6,13 déjà de R de. J'ai trop parlé aujourd'hui, pardon. Un R de 6,13 et pour le même bloc avec une isolation intérieure et extérieure en double coque, on est à 8,40. Donc c'est énorme. Sur le marché, on est pratiquement les seuls aujourd'hui à proposer une solution en R élevé en seul monomure. Et en ce qui concerne le dB, donc l'affaiblissement acoustique, on est à 54 dB pour un bloc. Alors, les techniciens que vous êtes peut-être savent ce que ça veut dire, mais voilà. Donc notre matériau est issu donc de matériaux biosourcés. Sur les matériaux, on a un coupe-feu de 3 heures. Donc, et c'est un essai CSTB. On enlève les points de rosée sur les isolants. Donc on élimine complètement les points de rosée. Après, on peut faire 14 étages d'auteur selon le bloc qu'on prend, sur le structurel. On peut faire du R-1. On est complètement imputricible, inerte. On n'est pas attaqué par les termites. Donc on est un matériau qui est assez innovant, malgré que ce matériau existe depuis les années 36 en Allemagne, qui est tombé dans les oubliettes et qui a été repris dans les années 80 par un industriel italien. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir récupérer le modèle et les dessins et de pouvoir le faire fabriquer prochainement avec des gros opérateurs nationaux en France, pour que ce soit du 100% français. Voilà. Donc on essaye de faire du cocorico, comme on dit. Voilà. Si vous avez des questions sur le bloc, je vais mettre le casque. Allez-y, je vous écoute. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous indiquiez que ça a bloqué le point de rosée au niveau de l'isolant. Oui. C'est dans le cas de la simple coque ou de la double coque? Simple coque. Simple coque, donc même du coup, quand deux. vous avez une unité... D'accord. Mais du coup, c'est du fait de la peau en épicéa, ciment à l'intérieur. C'est ça. Ok, merci. C'est ça. Si des questions. Bonjour. Bonjour. Avez-vous des dispositifs particuliers pour traiter les ponts thermiques au niveau des planchers intermédiaires ou planchers? On n'a pas de pont thermique, zéro pont thermique, parce que l'isolant passe devant les têtes de dalle. Okay. Voilà. Et prochainement, on va sortir un bloc qui enlèvera le pis des DVS et sera aussi pour des blocs d'accroterre complètement isolés. Mais ça, c'est encore en étude et ça ne va pas tarder à arriver. Okay. Très bien, merci. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez déjà des exemples de réalisation? Oui, alors en France, donc dans la partie du Luberon, on a pour des clients parisiens qui ont fait des maisons, des ouvrages qui ont été réalisés. Sur Paris, il y a eu Bouygues qui a fait un ouvrage, je ne me rappelle plus pour qui, mais là ils l'ont fait en liège, parce qu'ils ont voulu approfondir l'acoustique pour faire augmenter l'acoustique. Ils l'ont fait en liège à vapeur, avec la vapeur. Et puis on a aussi, comme on dit, en Suisse, oui, aussi en Suisse, oui. Voilà. Bon. Et en Italie, bien sûr, beaucoup, puisque ça fait plus de 40 ans qu'ils le mettent en œuvre déjà. Surtout, la société Isolbloc a aussi réalisé des ouvrages. Oui, on a réalisé. En Suisse. Voilà. Si vous avez des questions.
Bonjour. Bonjour. Moi, j'aimerais savoir combien ça coûte, en fait. Alors, si on prend un voile de béton de 16 cm avec un polystyrène collé à l'extérieur pour avoir un coefficient thermique équivalent à un R de 6, on arrive, on a encore discuté ce matin avec des techniciens de chez Eiffage et tout ça, donc ils sont à 230-240 euros du mètre carré. Nous, avec notre solution, on arrive à peine à 200 euros rendu chantier, monté et livré. Voilà. Donc avec 7 kg d'acier par mètre carré. Voilà. Donc on est nettement moins cher, on est 4 fois plus rapide. Pour donner un exemple, sur un bâtiment de 19 logements, pour le même prix, on a gagné 2 mois de prestations et on a augmenté le coefficient thermique et phonique du maître d'ouvrage qui était Action Logement sur Marseille. Voilà. Donc c'est pas négligeable. Oui, bonjour. Est-ce que vous avez une FDES de prévue sur le produit? C'est en cours avec nos nouveaux partenaires, puisqu'on va délocaliser de l'étranger en France la fabrication. Donc on attend au mois d'avril pour sortir toutes les études. Parce que, voilà. Mais sinon on est soumis aussi au CSTB qui va être renouvelé avec de nouveaux produits. Et donc on aura, pour l'instant on travaille sur les ATEX et on prend en charge l'ATEX pour l'ouvrage à réaliser. Voilà. Merci. Question? Non. Alors ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en matière d'accompagnement, on ne vend pas que le bloc. On fait aussi, une fois que l'architecte a préconisé le bloc, on se met en rapport avec le bureau d'études, on travaille avec le bureau d'études. Une fois que la commande est passée, on est là pour la mise en route du chantier et on surveille, suivant l'importance du chantier, 2, 3 jours, 4 jours. On s'accorde 2 ou 3, 4 jours sur la durée du chantier pour venir faire la visite de chantier et pour donner un avis technique, savoir si le maçon qui a été sélectionné a bien réalisé l'ouvrage. Voilà. Voilà, on n'abandonne pas le client, on n'abandonne pas l'architecte, on les accompagne jusqu'au bout. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre présentation. Moi, en fait, j'ai une question sur... est-ce que vous avez des retours d'expérience, notamment en termes de performance thermique, en conditions réelles? Oui. Oui, sur Gordes, on a aussi des cabinets qui ont réalisé des ouvrages sur la région de Nice. Et donc, en termes, on va dire, de coefficient pour l'usager, du moins, il n'y a pas besoin d'une pompe à chaleur. Mais ça, j'ai un technicien qui est là, je le vois dans la salle, Hervé. Si tu veux expliquer un petit peu, c'est un maîtreur économiste qui a préconisé le bloc sur des chantiers et qui va vous expliquer que l'économie, surtout dans le chauffage, puisqu'on n'a pas besoin d'un chauffage très, très sophistiqué comme une pompe à chaleur, par exemple sur une villa, on peut se contenter d'un double flux avec un système électrique d'appoint pour arriver à avoir de la bonne température et sans se servir d'une climatisation. Voilà, Hervé. Bonjour. Concernant justement la ventilation double flux, on arrive avec une température extérieure de 35 à arriver à 22. Et une température extérieure de 0, on arrive à 18 degrés. Sur un chauffage normal, on est aux alentours de 30 000 euros. Sur une double flux, on arrive à environ 3 500, hors taxe, je parle toujours, sur l'installation de la double flux. Donc juste un chauffage d'appoint, on fait de sacrées économies.
niveau des incorporations, notamment dans les blocs. Parce que le problème des blocs, c'est que souvent on est obligé de faire un doublage et donc c'est un coût supérieur. Est-ce qu'il est possible d'avoir une incorporation, notamment tout ce qui va être réseau électrique, pour ensuite pouvoir n'avoir plus qu'à faire un enduit intérieur, Tout à fait. gagner du temps et de l'argent? Tout à fait. Tout à fait. Une synchronisation où laquelle on va mettre ses boîtes, ses réservations et puis on fait un coulage comme dans un coffrage. Comme un béton branché. C'est ça. Merci. De rien. Bonjour. Bonjour. Pourriez-vous illustrer un projet typique et en combien de temps on peut le délivrer pour une maison de 150 mètres carrés R+1? Alors, une maison de 150 mètres carrés R+1, Grosse œuvre. grosse œuvre, donc sur un 6 angles, on va dire, on va partir sur 6 angles d'une maison, enfin une maison en L. Il faut 3 jours pour le rez-de-chaussée. Après, on a les prédales aussi, qui sont de même composition que notre bloc. Sur les longueurs, on peut aller jusqu'à 8,20 m, donc on pose nos prédales, on fait notre chape de compression, et il faut encore 3 jours. C'est-à-dire qu'en même pas 10 jours, vous avez une maison qui est R+1, montée au pignon ou à la secrétaire avec l'isolation incorporée. Donc, vous comptez 2 semaines pour monter votre maison. En moyenne, on tourne à 4 mètres carrés finis par heure par salarié. Voilà. Combien coûterait une maison de 150 mètres carrés? Ça dépend comment elle est constituée. Oui, c'est le béton, c'est voilà, bon, le prix au mètre carré, c'est 190 € à peu près. Voilà. Après, donc sur les blocs, eh bien, vous avez un enduit hydraulique classique. Je veux dire, c'est un bloc à bancher. C'est pas. Ce que vous avez aussi, ce qu'on n'a pas précisé, c'est qu'on a sorti aussi un appui de fenêtre isolé de la même typologie. C'est-à-dire que quand on monte le bloc, avant le coulage, on pose cette pièce qui est face bois avec le Rogengo en bois. Et dessus, il y a une couche de mousse polyuréthane pour faire l'isolation. Ça fait qu'on n'a plus de pont thermique non plus sous les fenêtres. Et on vient recouvrir après cet isolant par une tôle ou un carreau, une pierre, ce qu'on veut. Voilà. Il n'y a plus de questions. On fait le tour des questions. Voilà. Après, vous avez sur notre site isolbloc.fr, vous retrouvez toutes nos fiches qui vont être réactualisées à partir de la semaine prochaine, avec même les comparatifs économiques entre divers matériaux, c'est-à-dire la brique, l'aglo, le béton banché, voilà.